nous parlions n'est rien d'autre que le secret de la prière exaucée. Et c'est ce thème-là ou ce sujet-là qui nous a conduits dans des moments forts de prière. Et je le crois, depuis que nous avons commencé, Dieu est en train de nous bénir fortement et certains ont été éclairés. Amen. Nous avons dit que quand on parle déjà d'un secret, c'est quelque chose qui n'est pas connu de tous. Et pour que ta prière soit exaucée, tu dois avoir les révélations. Quels sont les secrets qui se cachent ou le mystère qui se cache dans la prière? Et retenez bien, dans toute la Bible, il n'y a que des mystères. Amen. Amen, papa. Que Dieu, par son infini amour, il le révèle à ses enfants. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais peu ont des solutions. Nombreux n'ont pas de solutions à leur prière. Parce qu'ils ne savent pas comment demander à Dieu. Ils ne savent pas comment obtenir quelque chose qui est entre les mains du Seigneur. Et avec la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous révéler beaucoup de choses. Nous avons parlé d'abord le premier principe pour que ta prière soit exaucée, c'était la foi. Et quand tu as la foi, et ne te limite pas seulement à avoir la foi, par-dessus tout, vous devez ajouter un deuxième élément. Il y a des gens qui prient avec la foi. Il y a des gens qui prient avec la foi, mais qui oublient certains détails. Tu as la foi, c'est une bonne chose. Tu dois ajouter un deuxième élément. Prier aussi selon la volonté de Dieu. Donc pour que Dieu puisse exaucer ta prière, c'est vrai que tu as la foi. C'est vrai que tu crois à la parole. Mais est-ce que ta prière cadre avec ses pensées? Est-ce que ta prière est conforme à la volonté de Dieu? Amen. De cela nous avons parlé que vous devez prier selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui prient pour nuire aux autres. Il y a des gens qui prient pour faire du mal aux autres. Et c'est là où j'avais dit que si la prière n'est pas faite selon la volonté du Seigneur, il n'y aura pas la solution. C'est vrai, tu peux prier selon la volonté du Seigneur. Cela aussi ne suffit pas. Ton attitude, quelle est ton attitude? Il faut avoir l'attitude d'une personne humble devant le Seigneur. D'humilité. C'est là où nous avons parlé. Le troisième principe, c'est l'humilité. La Bible nous dit que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Combien de gens qui ont prié, qui ont donné l'ultimatum à Dieu, des commandements, des ordres à Dieu? Tu as prié, mais dans ta prière, ce sont des prières que tu donnes des ordres à Dieu. Et nous avons expliqué ici, quand on est devant un responsable, devant un chef, devant une autorité, tu viens en face de lui pour lui supplier, demander quelque chose, une faveur. Tu dois avoir des manières. Et tout en sachant, au point des chefs, il y a trois réponses. Il peut te dire un oui, il peut te dire un non, tout comme il peut te dire attends. Donc tout dépend de lui. On ne l'oblige pas.
selon qu'il est conduit. Si tu dis oui, tu dis gloire à Jésus. Tu te dis non, gloire à Jésus. Tu dis attends, gloire à Jésus. Mais quitte à toi, tu dois savoir que devant un chef, on n'oblige pas. On se soumet. C'est là où nous avons dit que la faiblesse de toute autorité, de toute responsable, de tout chef, c'est l'humilité. Tous les chefs baza faible et pas ils allaient respecter et reconnu. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen, mon père. C'est ça qui fait la faiblesse des chefs. Amen, daddy. Alors, en dehors de ça, nous avons ajouté quatrième élément qui est la persévérance. Il y a des gens qui prient. C'est vrai, tu as la foi. Tu pries selon la volonté de Dieu. Tu t'es humilié. Mais tu n'es pas persévérant. Tu abandonnes aussi facilement. Tu peux commencer une chose et quand les choses semblent ne pas marcher comme toi tu veux, tu abandonnes. Tu dois être persévérant. Amen. C'est la persévérance qui fera en sorte que tu puisses obtenir ce dont tu as besoin. Écoutez, même à l'église, nous remarquons beaucoup de gens qui viennent à l'église. Bazana esprit à l'élo. Les gens quand ils viennent, ils veulent que je puisse construire la maison aujourd'hui, que ça puisse finir aujourd'hui. Même quand Dieu a commencé à travailler avec la création, Dieu n'a pas créé tout le même jour. C'était d'une manière progressive. Le premier jour, Dieu a créé ceci. Le deuxième jour, il va créer une autre. Le troisième jour, il va créer encore. Quatrième jour, ainsi de suite. Et le septième jour, la Bible dit et Dieu s'est reposé de ses œuvres. Mais il n'a pas créé tout en même temps. Même à la manière des hommes. En tant qu'humain. Jamais. C'est évolué. D'une manière progressive. Le bang amen. Amen. Il y a des choses qui étaient dures pour toi hier, mais qui sont devenues faciles aujourd'hui. Je me souviens encore hier quand on nous disait les calculs montagne. 2 fois 8, la main sur la tête. C'est grave. Mais aujourd'hui, même ici, même le Amen. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est devenu facile pour toi. Amen. Ton amen n'arrive même pas. Amen, mon père. Mais quand tu as commencé pour maîtriser certains éléments, mais ça a été un problème. Mais plus que tu grandis, les choses qui étaient difficiles hier est devenues faciles pour toi. Donc la création s'est évolue. C'est d'une manière progressive. Maintenant les gens ont tendance quand ils viennent à Dieu, ils ont prié. Ils veulent que Dieu puisse les accorder tout ce dont ils ont besoin le même jour. J'essaie même ma sémence, que ma sémence puisse germer, que je puisse récolter le même jour. C'est là où est le problème. Les gens ne sont plus persévérants. C'est là où nous avons parlé de la prière comme étant la sémence. Amen. Amen. Et dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 1, la Bible dit que nous rappelons à prier pour toujours. Non, ne renoncez pas à prier. Ça, c'est Dieu qui le dit. Luc 18, le verset 1. Luc 18, le verset 1. Luc 18, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Jésus leur adressa une autre parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Ça c'est Jésus. Pour montrer à ses disciples de ne pas relâcher. Il faut toujours prier. Amen. Amen. Et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. À la manière des hommes. Moi j'ai entendu des frères ici. Un tel akabakate. Mais il y en a battement qui molende. Mais baliambonga muto akabate. À
cause à molende na bango. Amen. Et c'est comme là yo. Amen. Nous avons tous des parents comme ça, des gens qui ne partagent pas ba simba flambeau. Vous voyez? Na maboko makasi. Mais ce que ça na molende na yo quelquefois et pas maboko makasi na yé et pas na yo eren et ça la kate. Amen. Et pas na yo ça la maboko peut-être pour bindinga kuzoyer. Amen papa. Na yo ki amenité. Amen. Na yo ki penza amenité. Amen. Le bana ndeko na yo zala na molende na prière. Zala na molende na losambo. Pour gagner un peu le temps, 5e élément, l'action de grâce. Misala ya kozongisa lokumu. Action de grâce. Misala ya kozongisa la lokumu. Wow. Ça, c'est un élément très important. Vous savez, quelquefois, Dieu est le type de personne qui aime quand nous l'inventons dans nos prières. Nous montrons ce qu'il représente pour nous. Nous lui montrons ce qu'il est pour nous. Et on lui montre que sans lui, on ne peut rien. Et quand tu pries, apprends à donner à Dieu les actions de grâce même quand ta prière n'est pas encore exaucée. Ça motive, ça active le miracle. Amen. Amen. Imaginons, je vais te donner un petit témoignage. Un jour, moi j'avais que 10 000 francs dans ma poche. On nous avait invités quelque part. Je suis arrivé. C'était, je crois, un croisade évangélique. Je suis arrivé, on m'a placé devant. Alors, celui qui était en train de chanter, le chanteur là, il a commencé en chantant. Il a parlé de moi. C'est-à-dire en disant, nous bénissons la présence de l'homme de Dieu. La géré était. Amen papa. Na géré était. Abwa ki ami balé. Nga papa okosi. Naka kuteneza. Landa malamu. Sikoyo en chantant. Il dit nous connaissons le Dieu de Papa l'ange. C'est un Dieu qui aime bénir ses enfants. Ah, nous sommes très heureux de te voir parmi nous. Et nous avons déjà l'espoir que nous allons boire de l'eau. Et moi jusque-là je dis que ça, je ne manifeste pas. Amen daddy. Le frère, sachant que moi je n'ai pas répondu à ses attentes, il descend. Il vient devant moi, il commence à danser. Le Dieu de Papa l'ange. Nous connaissons ce Dieu. C'est un Dieu qui bénit ses enfants. Alors, au moment où il est en train de vanter le Dieu de Papa l'ange, il danse devant moi. Les yeux de tout le monde est braqué. Entre nous. Entre nous, que dois-je faire? Je n'ai pas donné parce que j'ai aimé la manière dont il chantait. Mais pour le simple fait qu'il a inventé tellement de choses à ma personne, je me suis dit, ah wow, bende le moyen quoi ya? Amen. Je vous dis la vérité. Et j'étais obligé de prendre les 10 000 francs que j'avais préparés pour acheter le carburant. J'ai donné. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Donc, pour vous dire que l'action des grâces active le miracle. Tu as prié. Tu as prié. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Avant que Dieu te l'accorde. À la fin de ta prière, tu commences à élever Dieu. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu as réglé mon problème. Merci pour la solution. Merci pour la guérison. Merci parce que toi tu réponds toujours à nos prières. L'action de grâce n'est pas seulement synonyme de donner. C'est aussi une manière de témoigner, de lever Dieu, de le vénérer. Et l'action de grâce aussi peut être
accompagner tes présents. Amen. Amen. Quelque chose que nous donnons à Dieu dans le cadre de remerciement. Moi j'ai vu des gens ici qui ont eu des miracles. Une maman qui ne mettait pas au monde, après avoir longtemps péché, sur la foi de l'enfantement, sur la foi de la fertilité, elle va commencer à acheter des layettes. Et elle part à la maison. Quand elle va prier, elle dit Seigneur, merci pour la semence que tu m'as donnée. Mais elle n'était pas encore grosse. Merci parce que tu as exaucé ma prière. Et tout en faisant toutes ces choses-là, il a apporté à l'église ces dons qu'elle avait achetés, que nous on devait bénir. Nous avons béni cela. Elle a béni les orphelins. La semaine qui suivait, elle est tombée enceinte. Et même avant de tomber enceinte, j'ai soif que ça, la parfois sur mon mobile. Papa Sabilia ah mon nokonanga ya bololo boso manganga mangolo malombo mobile ah toi que l'hôpital non ça va je me sens bien mobile est singo bandu ko salaye cette joie là que son mari a ressenti elle a provoqué son miracle. Dieu aime qu'on l'invente. Dieu aime quand nous le témoignons. Je n'entends pas ton amen. Amen mon père. Donc c'est ça l'action de grâce. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 4 le verset 6. Philippiens chapitre 4 le verset 6. Philippiens 4 le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. On dit quoi? Avec quoi? Des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc ça fait partie de ce que de la prière exaucée. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins dans les prières, dans les supplications et avec des actions de grâce. Tu veux que Dieu puisse te bénir, mais tu ne le remercies pas. Écoutez, il y a des gens qui sont tellement ingrats. Nous condamnons Dieu pour des choses qu'il ne nous a pas données, mais nous ne le remercions pas pour des choses qu'il nous a données. Mais pour la santé, est-ce que tu l'as déjà témoigné? Tu l'as déjà remercié? Jamais. Combien de gens qui sont malades aujourd'hui, qui sont à l'hôpital? Apprenez à donner à Dieu les actions de grâce. De reconnaître Dieu pour ses bienfaits. Au lieu de faire le